Beauté, Bande Konangai, Otep, la famille Kemite, bonjour et bienvenue dans le bonus de la chaîne de nourriture africaine 100% végétarienne. Alors, je fais cette vidéo pour répondre aux commentaires d'un frère qui s'appelle Bamokina, le frère Bamokina. M'a posé la question suite à la vidéo dont le titre était « Mon fils Lumumba fait son défilé de mode ». Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, va dans la liste, va dans la playlist de mes vidéos, tu verras. Voilà, tu regarderas cette vidéo et tu comprendras pourquoi il m'a posé la question. Alors, il m'a posé la question en me demandant Lumumba que vous voyez à l'écran, il a fini tragiquement, voilà, il a fini tragiquement. Est-ce que moi, en donnant son nom à mon fils, est-ce que je n'ai pas peur que mon fils aussi finisse tragiquement? En fait, ça veut dire ça, quoi. Eh bien, la réponse, je lui ai répondu que je vais lui répondre en vidéo. Ben, comme ça, je fais profiter à d'autres personnes qui se poseraient la même question. Voilà. Donc, mon frère Bamokina, pas du tout, je ne dis pas ton prénom européen, là, hein, parce qu'ici, c'est l'authenticité de A à Z. En tout cas, on essaye. On fait tout pour, voilà, pour être authentique sur cette chaîne. Voilà, donc la réponse est non, 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 pas du tout. Je n'ai pas peur que mon fils finisse mal comme Lumumba. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit quand j'ai donné ce prénom-là à mon fils. Jamais. J'ai été découragée par beaucoup de personnes au début. Quand il est né, j'ai été découragée par beaucoup de personnes. Mais moi, je ne les ai pas écoutés. Certaines personnes, même de la membre de ma famille, hein, qui m'ont dit, il faut que tu enlèves ce prénom-là, il faut que tu enlèves ce nom-là. Voilà, c'est pas bon. Et je comprenais. Et il n'avait même pas d'argument pour me dire pourquoi est-ce que je devais enlever le prénom. Je ne devais pas donner le nom de Lumumba à mon fils. Pas d'argument du tout. Simplement, il faut enlever le nom, il faut enlever ce nom-là. Eh bien, je ne les ai jamais écoutés. Voilà. Et une autre personne que j'ai rencontrée comme ça, qui m'a dit, le nom que tu donnes à ton fils Lumumba, est-ce que il fait partie de la famille de Lumumba? Alors moi, je lui ai répondu, toi, ton fils, il doit sûrement s'appeler, il doit sûrement porter un prénom européen, le prénom de nos pires ennemis. Voilà. Et est-ce que, par exemple, si tu as donné le nom de Jefferson à ton fils, est-ce que Jefferson, c'est ton grand-père? Est-ce que tu sais comment Jefferson a fini? Est-ce que tu sais? Ben non, pas du tout, tu ne sais pas. Voilà. Juste parce que pour toi, ça sonne, pour toi, ça sonne bien, la tonalité qui t'intéresse. Voilà, c'est à la mode de donner, les prénoms anglais. Moi, je ne dis pas américains parce que ceux qui sont là-bas en Amérique, ce sont les envahisseurs de l'Amérique. Je l'ai déjà dit. Voilà, je pourrais faire une vidéo spéciale pour vous l'expliquer en profondeur. Donc, pas du tout. Donc, tu ne sais pas. Tu ne connais pas la fin de ce Jefferson, par exemple. Voilà, tu ne le connais pas et tu donnes ce prénom-là, son nom, à ton fils. Voilà. Donc là, je lui ai fermé sa bouche. Il n'avait plus rien à me dire. Et voilà. Et donc, beaucoup de personnes sont dans son cas à lui. Voilà. Donc, quand tu donnes un nom africain à ton enfant, tout de suite, c'est des questions, c'est 1001 questions. Mais dès que tu dis que, mon fils à moi s'appelle Jonathan, oh là là, quel beau prénom. Voilà.
c'est tout. Ça s'arrête là. Ils sont contents. Ils sont contents. Voilà. Alors qu'ils ne connaissent même pas ce Jonathan, par exemple. Ils ne savent pas comment est-ce que ce Jonathan a fini. Ce que ça signifie, ce Jonathan, ils ne savent pas. Donc, voilà. Donc, moi, je ne les ai jamais écoutés. Voilà. Donc, je suis fière d'avoir donné ce nom-là à mon fils, Lumumba. Dommage que je ne sois plus toute jeune. Sinon, moi, mon rêve, c'était de faire au moins 7 enfants. 7 enfants. Et puis, leur donner tous des noms, des prénoms de nos héros, de nos héros. Je voulais avoir un Sankara, je voulais avoir Aya Kimpavita, je voulais avoir, voilà quoi, même les noms, je voulais avoir des enfants qui portent les noms de nos pharaons, hommes comme femmes. Il y a du choix, il y a du choix. Donc, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas à donner les noms de nos héros à vos enfants. Franchement, nos héros le méritent. Hein? Voilà, parce que ils ont sacrifié leur vie pour nous. Voilà, c'est la moindre des choses qu'on puisse leur rendre. C'est un signe de reconnaissance. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est en reconnaissance au sacrifice que Papa Lumumba, parce que chez nous c'est comme ça, on n'appelle pas son aîné voilà, directement par son prénom, par son nom, directement, non, on met quelque chose devant. Donc, c'est en reconnaissance au sacrifice de Papa Lumumba que j'ai donné son nom à mon fils. Le sacrifice qu'il a fait en donnant sa vie pour le peuple du Congo et pour les Africains en général. Voilà. Donc, Lumumba que vous voyez là, même si les Congolais aujourd'hui, certaines ne le reconnaissent pas, croyez-moi, Lumumba, il est connu dans le monde entier. Hein. Il a des rues, des routes, des universités qui portent son nom. Il a même, j'ai entendu dire aussi, même des billets qui est à son effigie. Voilà. Donc, donnez les noms qui imitent les noms de nos héros à vos enfants. Ils le méritent. Voilà. Parce que il est plus que temps maintenant que nous arrêtions de donner les noms de nos pires ennemis. De nos pires ennemis à nos enfants. Des noms européens, des noms français, des noms anglais, des noms portugais, tout ça là, franchement. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que oui, je ne savais pas, j'étais ignorant ou ignorante. C'est pour ça que j'ai donné le nom, par exemple, de Jefferson à mon fils. Non. Aujourd'hui, nous connaissons maintenant ce que tous ces criminels-là, cette communauté criminelle internationale, nous a fait et continue à nous faire. Voilà. C'est comme ça que moi je les appelle, une communauté criminelle internationale. Cette bande de barbares, des éternels barbares, des éternels sanguinaires, cette bande de pirates, éternels pirates, voilà. Donc, ils ne méritent absolument pas que nous, peuple noir, nous donnions leur nom à nos enfants. C'est vraiment, c'est un crime que nous commettons. Voilà. Vis-à-vis de nos ancêtres, vis-à-vis du Créateur, déjà d'abord, du Créateur, puis de nos ancêtres. Voilà. Vous avez du choix parmi les héros du monde noir. Alors, on va descendre un petit peu pour voir, regardez un peu. Regardez ce que le Lumumba dit. Sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni jamais. On ne peut pas faire plus clair. Hein? Donc, Lumumba était un des lions. Un des lions du monde noir. Voilà.
Voilà, un des lions du monde noir. Voilà. Tous nos héros sont des lions et des lionnes. C'est pour ça que je vous invite toujours. Voilà, c'est pour ça que moi, sur ma chaîne, je vous appelle des lions et des lionnes. Nous devons réveiller le lion ou la lionne qui sommeille à chacun de nous. Voilà, nous devons le faire. Voilà, Lumumba, c'était un lion. Un des lions du monde noir. Voilà. Un lion, il avance d'un pas déterminé. Vous voyez, non? D'un pas déterminé. Il a peur de rien ni de personne. C'est ça. C'est ça un révolutionnaire. C'est ça un héros. Voilà. Fumu Kimbangu, lui, il est à lui seul. Il est à lui seul des lions et des lions et des lions en lui. Des lions et des lions et des lions en lui. Voilà. Une lionne. Yakimpa Vita. Une lionne. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Ils n'ont eu peur de rien ni de personne. C'est ça les révolutionnaires. Ils viennent accomplir une mission. Ils aiment leur mission plus que leur vie. Voilà. C'est ça les révolutionnaires. Ils viennent sur Terre pour accomplir une mission bien précise. Ils aiment leur mission plus que leur propre vie. Étudiez-les, vous allez voir. Ils aiment leur mission plus que leur propre, si c'est un homme, plus que sa propre femme, ses propres enfants. Si c'est une femme, plus que son mari ou ses enfants. C'est ça les missionnaires. Donc, vous voyez, c'est ça. Et j'invite je nous invite à nous tous à devenir des lions et des lionnes et à cesser d'être des moutons. Voilà. Regardez un peu le regard de Lumumba. Regardez un peu son regard. Regardez. Un regard bien déterminé. Hein? Un regard qui n'a pas du tout peur. J'adore cette photo. Donc, il n'y a aucune peur en lui. Regardez bien. C'est ça, c'est ça. Et donner le nom d'un tel héros à mon fils, c'est plutôt un honneur pour moi. Donc, voilà. Donc, pas de regret du tout. Voilà. Je n'ai aucune peur pour mon fils. Aucune peur. Voilà. De toute façon, nous allons tous mourir, hein. Voilà. Mais il faut choisir entre mourir comme un mouton, mourir comme un chien ou mourir comme un lion. Il faut choisir. Voilà. Les révolutionnaires choisissent de vivre un jour comme un lion plutôt que 100 jours comme un mouton. Voilà. Pour dire ça, à l'époque où Katiopa, le Congo était envahi par les envahisseurs belges, il fallait du courage, hein? Il fallait être un lion pour le dire. Voilà. Eh bien voilà. Donc, comme le titre de ma vidéo, donc c'est à chacun de savoir comment il veut vivre sa vie. Vivre un jour comme un lion ou 100 jours comme un mouton. À bon entendeur, salut. Mon frère Bamokina, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, si tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas, je suis à ta disposition. À très bientôt sur la chaîne de nourriture africaine 100% végétarienne. À bientôt.